Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Raise All. On va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 hints, ce qui me permet du coup quand elle a invoqué de norme de pouvoir encaisser SP un Raise All depuis le deck. Et elle va mettre de défausser notre carte pour pouvoir s'invoquer SP. L'épée qui va mettre de SP sur on contrôle un Raise All et qui va mettre du tout un lumière pyro depuis le deck à la main. Ensuite le nœud qui permet de SP si on a un X6 sur le terrain ou dans le cimetière. Et qui permet de défausser 1 pour pouvoir SP un Raise All depuis le cimetière. La pomme qui permet de remélanger un Raise All depuis le cimetière pour pouvoir s'invoquer SP. Ensuite, les ex que j'ai qu'en x2, mais x3 c'est bien aussi, qui permet du coup de s'invoquer SP en envoyant un monstre X6 depuis l'extra deck au cimetière, et qui permet, lorsqu'elle est invoquée, de pouvoir tuto un feu tonnerre depuis le deck à la main. Ensuite, je joue 3 en joyauté, donc c'est pour passer les monstres un peu pas ciblables, pas destructibles, qui ont beaucoup d'attaques, comme Chaomax par exemple, et du coup, on peut pas vraiment passer à énormément d'attaques dans ce deck. Donc ça permet d'avoir un monstre lumière en plus, donc c'est très important parce que du coup, je vais vous expliquer pourquoi après. Euh, Comme ça, moi, ça permet non seulement de passer une attaque et en plus d'avoir un monstre lumière dans le deck. Ensuite, on joue Ecclesia et Fleur de Lys, qui est dans le même style. Ça permet de pouvoir avoir du lumière et en plus, ça fait une égalité gratuite. Donc là, on a Psygama et Structure Psy qui permettent du coup d'annuler les end traps. Donc ça peut être intéressant pour éviter de se prendre une drôle ou une hache ou autre. Ensuite, au niveau des magies, donc 3 feux ardents pour tuto du pyro évidemment. La septième pour tuto du coup, soit le feu, soit le haut, étant donné, enfin, soit le feu, soit le lumière plutôt. Sachant qu'on a les numéros 105 et 102 dans l'extra pour pouvoir du tout. Ensuite, les talents trucs tactiques, au cas où ça se prend une attrape pour pouvoir draw 2, donc c'est toujours sympa. Les gobelins pour jouer à 37, c'est toujours cool. Ensuite, les Seven Ascension pour plutôt les septièmes tachyons, donc très utile. Ensuite, le voile photon que je joue du coup, donc c'est justement pour ça que je joue pas mal de lumière. Ça permet de mélanger 3 lumières depuis la main dans le deck, puis ajouter 1, 2 ou 3 monstres lumière de niveau 4 du deck à la main. Si on ajoute 3 monstres, minimum 2 monstres, on tuto les mêmes noms. Donc ça veut dire que si par exemple on peut tuto 3 int, on peut tuto 3 int ou 2 x par exemple. Ça qui est inutile pour Foolish. Le Call by the Grave pour envoyer pour ban du cimetière et annuler une trap, par exemple. Monster Reborn classe XP. La sueur polie pour passer les bords embêtants. Le branchement pour spé et attacher. Le croisement pour annuler et pour recycler. Et la trappe pour pouvoir PT2 minimum. Non, juste 2, je pense, c'est pas mal. Et aussi attacher. Ensuite, au niveau de l'extra deck, donc on a le propulseur du haut qui permet du coup de détacher 2 pour pouvoir tuto 2 et qui permet de faire perdre 100 points d'attaque et faire gagner 100 points d'attaque à tous les monstres qu'on contrôle et que l'adversaire contrôle selon le monstre de matériel. Donc si l'adversaire perd les 100 points et nous on gagne 100 points par matériel. Détonateur qui permet à chaque fois qu'un effet est activé de pouvoir péter une carte. Donc c'est très intéressant, sachant qu'elle permet également de détacher un matériel pour pouvoir annuler la destruction. Le jumeau, qui est intéressant, du coup, qui permet de recycler les monstres Exceed. S'il est envoyé au cimetière et qu'on a 2 monstres Exceed, on en prend un, on attache l'autre et on se paie. Les numéros 102 et 105 qui permettent de tuto avec la magie tachyon. Résident des abysses pour annuler les effets du cimetière. Dégusto pour recycler. Refaiseur pour pouvoir. C'est l'une des Exceed les plus fortes. Ça permet du coup d'avoir 3 effets. Donc l'effet monstre, on banne jusqu'à la phase. L'effet magie, on pioche une carte. L'effet piège, on passe une carte de l'adversaire au-dessus du deck. Sachant que à chaque stand-by, on attache la carte au-dessus du deck de l'adversaire. Donc c'est très intéressant. Le cowboy pour pouvoir faire 800 au cas où, pour pouvoir passer des un peu plus grosses attaques. Et les targets à surpoler, bout dragon et venin. Donc là, ça c'était pour l'extra deck. Donc on va faire des exemples de main. Donc là, on est plutôt sur un deck Go First. Donc on va essayer de Go First. Alors du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. C'est pas mal du tout, hein. Donc là, on peut commencer par Ext. Donc on envoie un propulseur du haut par exemple. Effet Ext, on va tuto un feu tonnerre. Donc on va tuto le nœud. On se paie nœud. On se paie épée, effet épée. On va tuto du coup le int.
Ensuite, on peut spé le int en envoyant un honest, c'est pas très grave. Du coup, on fait une x6, on va faire propulseur du haut. Effet détache 2, plutôt 2. Donc on va récupérer ça et la magie évidemment. Ensuite, effet du nœud, on envoie un honest, on va spé. On va faire une x6 avec ça. On va faire le détonateur, effet du détonateur. D'ailleurs, pourquoi on a envoyé le propulseur? On a envoyé le jumeau au début, je me suis trompé. Comme ça, on attache le jumeau. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus sympathique? Un petit branchement, tac. On spé, on va attacher du deck. Allez, un int, pourquoi pas. Même si c'est un peu bête, on va peut-être attacher une épée. Voilà. Ensuite, x6. On part sur un petit résident des abysses. Ensuite, on a ça, et on n'a même pas eu besoin de la 7ème, puisqu'au final, on a toujours de quoi faire. Et en vrai, bon là, c'est dommage qu'on ne peut pas détacher. Waouh, ouais, non, même pas. Pour détacher pour le fun, détacher ça pour faire l'effet du terrain. Comme ça, au moins, pas d'effet du cimetière, mais on peut draw 1 grâce à l'effet du croisement. Ouais. Et là, on pouvait faire 7ème pour pouvoir tuto, mais en vrai, on a déjà tout tuto quasiment. Le ext, on l'a déjà spé. Ah, si, il y a peut-être le ext, on l'a déjà spé. Le int, on l'a pas déjà spé grâce à son effet. Par contre, on ne pourra pas parce que du coup, on va devoir remettre. Paume, malheureusement, on ne pourra pas le faire parce qu'il faut remélanger du cimetière ou du terrain. Donc, c'est pas. Soit ça, soit on garde pour plus tard. On peut les garder pour plus tard, hein, ça fait des cartes en main. On a quand même une negate et des destructions. Donc voilà. Tac, tac, tac. On va faire un deuxième exemple de main. Et là, c'est déjà pas mal du tout. Deux, 3, 4, 5. Du coup, on est toujours en go first. Hein. On va faire la 7ème tachyon. On va révéler le 102. On va récupérer int. Et on va remettre fleur de lys au-dessus du deck. Ou même un autre 7ème tachyon parce qu'on ne peut pas l'activer. Donc en vrai, pourquoi s'embêter? Ouais, mais la fleur de lys, c'est. Ouais, les fleurs de lys. Parce qu'en vrai, on n'a pas envie d'avoir en main généralement la fleur de lys. Alors, du coup, donc on remet fleur de lys au-dessus du deck. Ensuite, on norme. On fait effet. On va spé du deck. Donc là, le mieux, ce serait de spé ext. Comme ça, on fait l'effet. On va récupérer le nœud. Là, on peut spé épée. Effet épée. On va tuto. Là, on n'a pas trop le choix. Un autre int. Hein. Hélas. Donc là, on est pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? Une x6 peut-être. x6. On va partir sur le duo. Du coup, ça peut me permettre de spé ça. Alors, on va faire effet duo, on détache 2. On peut tuto 2. Là, c'est les mêmes combos. Hein. Donc, on va récupérer ça et ça. Croisement. On fait l'effet du nœud. On envoie ça, on spé ça. C'est pareil. On fait une autre x6. On part sur le détonateur. Mais du coup, on n'a pas... Du coup, on n'a pas le... On va faire comme l'effet, on va récupérer. Du coup, on n'a pas le jumeau, mais c'est pas très grave. On va faire ça, on fait ça en attache du deck. Tac. Après, on refait une x6 pour refaire le fameux. D'ailleurs, on n'était pas obligé de faire ça, mais bon, c'est pas grave. On va faire mon storyboard aussi, ça aurait été un peu mieux d'ailleurs. Ouais, en vrai, on va pas faire ça, on va faire mon storyboard. Ça, on garde le branchement pour plus tard. C'est un petit peu mieux, comme ça on aura une out en plus au cas où, une out en plus. On va faire encore un résident, on va 7,
C'est-à-dire que pendant le tour adverse, on aura une negate, on aura 3 destructions, et en plus on pourra reborn plus attacher. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller en mode autre vidéo et à vous abonner, et à la prochaine pour autre vidéo.